Lorna Goodison, sous l'emprise de l'amour. Parfois, elle se réveillait et le regardait dormir sans plus. Allongée à côté d'elle, elle se relevait sur un coude et observait son visage. Il dormait comme un enfant, les genoux remontés jusqu'à l'estomac, les deux mains enfouies entre les cuisses. Sa bouche était toujours légèrement ouverte quand il dormait, et sa salive laissait toujours une trace humide sur la tête d'oreiller. Il pouvait s'écouler des jours et des jours, cette trace donnait l'impression qu'elle serait toujours humide, et chaque fois qu'elle lavait cette taie, elle faisait courir son doigt sur la tache. Alors, son esprit enregistrait le signal et revenait à l'image de lui en train de dormir. Quand la radio des voisins commençait à diffuser le premier des services religieux, elle savait qu'il était temps de se préparer à partir au travail. Du lundi au samedi, tous les jours, ses journées débutaient ainsi. Elle allait à la cuisine, lui préparer son petit déjeuner, puis elle le laissait couvert sur le réchaud, posé sur un récipient d'eau chaude. Ensuite, elle allait dans la salle de bain, se baignait dans l'eau froide du petit matin, puis s'habillait. Juste avant de partir, elle déposait toujours un peu d'argent sur le dessus de la commode pour son rhum et ses cigarettes. Puis, elle disait toujours à sa forme endormie « Frenchy, je m'en vais. Occupe-toi de toi jusqu'à mon retour. » Dottie se demandait parfois comment elle faisait pour avoir une telle chance de vivre avec un Frenchy. Il était sans conteste l'homme le plus beau de Johnstown, peut-être de toute la Jamaïque. Et elle, de 10 ans son aînée, grande et maigre, elle était bréhaigne. Elle n'avait jamais eu de chance avec les hommes, et elle s'était résignée il y a longtemps à rester vieille fille. Elle n'avait pas d'enfant, c'était une mule, comme le disaient d'ailleurs les gens méchants. Elle travaillait dur et économisait son argent, et elle avait une maison confortable. Dans la cour, son 2 pièces était impeccable. Elle avait un lit coffre, toujours recouvert de jolis dessus de lit, en tissu chenille, une jolie commode de mahogany, une armoire avec des miroirs de bonne qualité, et dans la pièce de devant, à la place d'honneur, sa vitrine à porcelaine, pleine de si jolies choses. Personne habitant cette cour, voire à Johnstown, et peut-être même dans toute la Jamaïque, ne possédait une vitrine à porcelaine si bien remplie de beaux objets. Dottie les avait précieusement collectionnés au fil des ans, et elle ne les utilisait jamais. Une fois par an, quand elle faisait le grand nettoyage de Noël, elle sortait tout avec précaution. Les assiettes, les tasses, les sous-tasses, les soupières, les verres, les services à limonade, les plats de service et les théières. Et elle les lavait avec soin. Cela lui prenait presque une matinée entière. Elle les lavait dans une bassine d'eau chaude savonneuse, les rinçait à l'eau froide, puis les essuyait avec une serviette propre. Ensuite, elle les disposait à nouveau de façon artistique dans la vitrine. Ce même soir, elle s'offrait parfois un petit verre de Porto Pruno, s'asseyait dans son petit séjour et fixait sa vitrine de porcelaine, savourant toute la richesse de ce qu'elle renfermait. Les jolies couleurs et les lumières qui ricochaient sur les verres. Sa sœur disait toujours d'elle qu'elle vénérait ses biens. Peut-être le faisait-elle, mais qu'avait-elle d'autre? Jusqu'à ce qu'elle rencontre Frenchy. Il y avait une autre chose que Dottie aimait vraiment. Elle aimait le cinéma. Et c'est comme ça qu'elle avait rencontré Frenchy. Un samedi soir, elle faisait la queue devant l'ambassadeur pour assister à une représentation de 3 super films, quand elle engagea la conversation avec lui. Il se trouvait derrière elle, dans la file, et elle se souvint s'être sentie tout à fait ravie à l'idée qu'un homme aussi beau que lui puisse discuter avec elle.
Ils avancèrent ensemble jusqu'à la caisse. Elle, devant lui, sortit 10 shillings pour payer sa place. Ce fut pour elle la chose la plus simple et la plus naturelle qui soit, que de lui offrir de payer la sienne lorsque, soudain, il fit tout un désordre parce qu'on lui avait fait les poches. Si elle avait été clairvoyante, elle aurait remarqué que des gens riaient quand il avait fait tout son désordre. Mais elle ne vit rien d'autre que ce beau jeune homme à la peau claire qui avait de beaux cheveux, un nez droit et une bouche comme celle d'une femme. C'était la meilleure séance de 3 films que Dottie avait jamais vue. Il l'avait raccompagnée chez elle. Tout le long du chemin, ils avaient discuté des films. Pour lui, son acteur préféré était Ricardo Montalban. Elle aimait Dolores del Rio, car c'est à elle qu'elle aurait aimé ressembler. Sensuelle et espagnole, car alors, Frenchy et elle auraient formé un couple étonnant, exactement comme 2 stars de cinéma. En fait, elle ressemblait davantage à la copine de Popeye, Olive Oyl, et lui était sûrement plus beau que Ricardo Montalban. Frenchy ne travaillait pas. Il lui expliqua qu'il avait un boulot au port, mais qu'il avait été licencié quand il s'était esquinté le dos en déchargeant des marchandises. Elle compatit, et certains soirs, elle lui massait tout le dos, qu'il avait doux, avec de l'huile de Gualteri. Il disait qu'il aimait le contact puissant de ses mains. Frenchy vint s'installer chez Dottie environ 2 semaines après leur rencontre. Au début, elle était un peu intimidée par la présence d'un homme dans sa chambre, puis elle se mit à en être très fière. Pour finir, elle était tout simplement comme toutes les autres femmes de la cour. En vérité, elle avait bien plus de chance qu'elles toutes, car Frenchy était en plus un bel homme. Elle s'occupe de lui. Dottie achète même les caleçons que Frenchy porte. Il n'achète même pas un mouchoir pour lui-même, cet homme-là, dit la sœur de Dottie. Les gens qui habitaient cette cour riaient d'elle derrière son dos. Ils se demandaient si Frenchy n'avait pas une autre femme en même temps. Winston, le neveu de Dottie, dit « Wow, c'est le rhum qui est la femme de Frenchy, mon vieux. Tu n'as jamais vu comment cet homme-là caresse une bouteille de rhum ?» Et ça, c'était la vérité vraie. Frenchy aimait le rhum. Et le rhum l'aimait, car il ne semblait jamais être ivre. En vérité, tous les jours, comme un homme qui va au travail, il passait 8 bonnes heures chez Monsieur Percy, le bar du coin. Une fois que Dottie était partie pour la maison de Saint-Andrew, où elle faisait le ménage, chez des gens à la peau claire, Frenchy se réveillait. Il se baignait, mangeait le petit déjeuner que Dottie avait laissé pour lui, et s'habillait exactement comme le faisait tout homme qui allait au travail. Il portait toujours des chemisettes blanches que Dottie lavait pour les faire plus blanches que des chiures de pélican. Il avait une préférence pour les pantalons kaki, en conséquence, elle repassait avec soin chemise blanche et pantalon. Il s'habillait lentement, enduisait ses cheveux de brillantine verte et les brossait jusqu'à ce qu'ils ressemblent à une palissade en zinc. Ou, comme l'avait dit un des hommes qui habitait dans la cour, « Chaque fois que je vois tes cheveux, Frenchy, j'ai le mal de mer. » Frenchy riait découvrant les couronnes en or sur ses dents de devant, se passait la main dans les cheveux et disait « Des vagues qui ne font pas de vagues, mon bougre. Des vagues qui ne font pas de vagues. » Quand il avait terminé sa toilette, il suivait la route sans se presser jusqu'au bar. La seule chose qui vous faisait comprendre qu'il n'était pas en train d'aller au travail comme tout homme sérieux, c'était ce qu'il portait aux pieds. Il portait toujours des mules d'intérieur. Frenchy s'asseyait au bar et faisait des déclarations sur des questions allant de la vie privée de la famille royale, la princesse Margaret était son sujet favori,
Jusqu'au criquet antillais, il était toujours bien renseigné, en passant par les affaires mondiales en général et surtout le cinéma. Tout le monde respectait et admirait Frenchy, tout simplement parce qu'il avait un sacré caractère, était beau et contrôlait sa vie. Sa journée au bar se terminait généralement aux environs de 5 heures, exactement comme pour tous les travailleurs. Alors il rentrait chez lui et il se joignait aux parties de domino qui ne cessaient de la journée dans la cour. Habituellement, Dottie le trouvait en train de jouer au domino quand elle franchissait le portail, toujours pressée, impatiente de rentrer à la maison pour lui préparer son dîner. Elle disait toujours la même chose quand elle franchissait le portail. « Chef, je suis là. » Et lui, l'air détendu et distant, plissant les yeux dans la fumée des cigarettes, disait « Ah, tu es là !» Dottie ressentait toujours un frisson quand il disait cela. C'était un signal de possession. La légère menace dans sa voix était excitante. Cela lui donnait le droit de dire « Frenchy est colère quand je rentre en retard. » Elle s'empressait de lui préparer son dîner et de mettre la table devant lui. Elle mangeait très rarement avec lui, mais elle s'asseyait à la table pour le regarder manger. Tous les jours, Frenchy mange un repas du dimanche, disait Winston. C'était vrai. Dottie cuisinait uniquement les meilleures choses pour Frenchy. Il mangeait du riz et des pois au moins 3 fois par semaine, contrairement aux autres qui n'en mangeaient que le dimanche. Dottie faisait tremper les pois toute la nuit et les cuisait à moitié le matin, de sorte qu'ils pouvaient finir de cuire rapidement le soir après qu'elle s'était dépêchée de rentrer. Il arrivait aussi du steak au moins 2 fois par semaine, et du poisson de qualité, et du poulet le reste de la semaine. Dottie vivait pour satisfaire Frenchy. Elle était un personnage d'un film intitulé « Sous l'emprise de l'amour ». Puis un jour, au bar de Monsieur Percy, le film est devenu réalité. Frenchy était assis avec son groupe habituel d'amis, déjà tafiaté à parler d'un film qu'il avait vu quand un étranger entra dans le café. En fait, c'était un homme ordinaire. Il avait un air méchant et menaçant parce qu'il était sans emploi et que les choses allaient mal chez lui. Il alla jusqu'au bar et commanda un rhum blanc. Et il s'assit sur un tabouret de bar, l'air renfrogné et faisant la grimace à chaque fois qu'il prenait une gorgée de cet alcool de canne pure à 55 degrés. Et soudain le bavardage incessant de Frenchy commença à déranger l'étranger. Plus Frenchy parlait, plus ça le dérangeait. Plus l'homme regardait le visage de beau gars de Frenchy et ses mains douces, plus il le détestait. Puis Frenchy atteignit un point crucial de l'histoire qu'il racontait. Il brossait une peinture très saisissante du héros, floué par un homme qui doutait de son intégrité. Et Frenchy était vraiment pris par ce qu'il racontait. Il devint le héros floué, devant les yeux de tous, sa voix tremblait, ses yeux s'écarquillaient d'incrédulité tandis que l'auditoire, envoûté, ne le quittait pas des yeux. Et puis, ce garçon qui était la vedette, dit Frenchy, il a dit « Quel genre d'homme est-ce que tu crois que je suis ?» L'étranger au bar, qui ne s'était pas démonté, répliqua « Un pédé !» Et le bar explosa. On entendait rire à des rues de là. La serveuse rit tant qu'il fallut lui jeter de l'eau au visage pour l'empêcher d'être prise de convulsions. Tous les gens, qui avaient toujours voulu rire de Frenchy, riaient de lui. Tous ceux qui enviaient sa vie de doucineur riaient de lui. Tout le monde riait de lui. Le désordre ne s'est pas calmé avant près d'une demi-heure et les gens qui l'entendaient accouraient à l'intérieur depuis les rues voisines pour savoir ce qui se passait. Un homme prit sur lui de raconter l'histoire aux nouveaux venus, et il la répéta sans fin. Frenchy était assis, abasourdi. Il tenta de retrouver la face en marmonnant que l'homme était un imbécile fini.
mais personne ne l'écouta. Finalement, le conteur autoproclamé s'avança jusqu'à lui et dit « Oh, Frenchy, tu n'as pas pris la blague ?» Puis, il baissa la voix, profitant que le héros était déchu, il dit « Quand même, tu sais que tout le monde doit se poser des questions sur toi. Comment un si bel homme, comme toi, peut vivre avec une bréhaigne éthique comme Dottie? On dirait un homme. Elle est tellement plate comme une punaise et osseuse. » En entendant ces paroles, Frenchy fut encore plus en colère, et curieusement, il n'était pas en colère après l'homme, mais il était en colère après Dottie. C'était vrai qu'elle ne le méritait pas. Elle était éthique et osseuse et stérile, et ce n'était pas vraiment une femme avec qui un bel homme sexy comme lui devait être. Pas étonnant que ce fichu garçon, laid, ait fait l'impertinent devant lui. Il comprit ce que voulut dire le héros dans les films quand il disait qu'il voyait rouge. Frenchy avait l'impression de se noyer dans une mer de sang. Il voulait tuer Dottie. Il se leva et sortit du bar pour rentrer chez lui. Quand Dottie s'empressa de franchir le seuil ce soir-là, disant essoufflé « Chef, je suis là », elle fut accueillie par le spectacle suivant.